Merci de suivre Médian TV Afrique. Vous êtes dans l'invité de la rédaction et nous recevons aujourd'hui Maury Touré, animateur culturel et promoteur de Radio Africa. Maury Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes de passage à Abidjan. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive exactement? Oh, je suis dans ma passion. Les voyages font partie un peu de ce que j'ai créé. Comme tu as parlé de Radio Africa, c'est une radio mobile. Quand on parle de mobilité, je bouge tout le temps. Donc, je suis tout le temps parti. Donc, Abidjan aussi fait aujourd'hui des pays où je viens régulièrement pour des gros événements. Et je suis là aussi pour un autre événement. Voilà, je suis toujours parti. Très bien. Justement, vous parliez tout à l'heure de Radio Africa. Expliquez-nous un peu l'histoire de votre radio. Bon, il faut dire que cette radio, elle est partie par le manque de visibilité sur des artistes africains qui prestaient en Europe. Et comme j'y allais depuis une dizaine d'années, et dans des festivals, et je voyais pas mal d'artistes africains qui jouaient, qui parlaient de leur pays, qui parlaient de la richesse de leur pays, de leur continent encore de surcroît. Et malheureusement, ces artistes n'avaient pas un retour sur ce qu'ils faisaient sur l'Europe, sur des radios, sur des médias en Afrique. C'est dans ça que j'ai décidé comme ça d'accompagner quelques artistes en faisant le relais. Au départ, c'était avec un téléphone. Pendant toute la journée, je parcourais une vingtaine de radios en Afrique. Je suis à Kisangani. De Kisangani, tu me retrouves à Kai. De Kai, tu me retrouves à Kankan sur une radio. Et d'où est venue l'idée d'accompagner les artistes africains qui tournent en Europe, mais de véritablement parler de leur tournée. Donc c'est là qu'est née l'idée de Radio Africa. Et après, ça s'est consolidé avec un studio mobile. Et voilà, je me suis implanté dans plusieurs événements. Alors, on le sait, vous aimez énormément la musique, vous êtes pratiquement un ambassadeur culturel. Et on le sait, c'est connu de tous, la musique adoucit les mœurs. Mais Maury Touré, en dehors de la musique, vous proposez aussi pas mal de thématiques sur votre radio. Par exemple, des cas sociaux, des cas de développement intercommunautaire. Est-ce qu'on peut vous considérer comme quelqu'un qui casse les codes? Oui, ça on pourrait peut-être dire ça, parce que je fais un peu de tout. Je fais un peu de tout sans rien penser, mais je fais de tout dans l'utilité pour la société. Parce que je dis, tout un chacun doit venir faire quelque chose. Et c'est vrai que voilà, mon domaine de prédilection reste la musique, parce que c'est ça qui m'a bercé. Et aujourd'hui, je redonne à la musique ce que j'ai connu de la musique, tant soit peu parce que j'ai aussi gravi les échelons dans le secteur de la musique. J'ai été manager, j'ai poussé des caisses, j'ai été road, voilà, pousser des baffes. J'ai tout fait dans le système et aujourd'hui, j'essaie de donner ce que j'ai gagné dans la musique en accompagnant, en guidant, en conseillant aussi des jeunes artistes en début de carrière ou aussi en construction de carrière. Donc voilà, à côté de ça aussi, on ne peut pas, sans oublier d'autres activités annexes qu'on fait pour être utile à la société. Parce que j'ai dit, à côté de tout ce que nous faisons, on doit être utile pour notre communauté. Alors, vous êtes un autodidacte, vous avez tout appris sur le tas. Oui. Aujourd'hui, selon votre expérience, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'évolution de votre métier sur le continent africain, notamment au Mali où vous êtes de plus en plus présent et en Côte d'Ivoire où vous êtes souvent de passage? Bon, tu sais, comme je le dis, je vis avec beaucoup de passion. Chaque instant, je le vis avec beaucoup d'intensité, chaque moment que je passe. Bon, c'est vrai que dans le concert des nations, on me prend pour musicologue, quelqu'un. Je ne suis pas un musicologue, c'est pas possible. Le musicologue, c'est va dans des codes bien pédagogiques. Voilà, moi je l'ai étudié dans le tas. Oui. Et j'essaie de vivre les moments qui me sont donnés en fonction des partenaires qui me font confiance. Et j'essaie aussi de guider et de conseiller. Donc, je vis intensément ce que je fais, sans arrière-pensée, parce que j'ai dit, personne n'est éternel, mais on viendra faire sa part et puis on part. Mais ce que je retiens, j'ai dit que l'école, il est important. L'école est très, très important, mais il faut vraiment pratiquer ce qu'on fait. C'est extrêmement important, parce qu'on voit dans le métier de moins en moins, la ressource humaine, il y a de moins en moins parce que la passion a diminué et le mercantile a pris le pas sur la passion, et ça malheureusement ne forme pas de meilleurs animateurs, de meilleurs journalistes, et ça c'est vraiment dommage. Donc, on est extrêmement important aujourd'hui pour valoriser aujourd'hui notre culture et qui est si riche et si diverse.
Alors justement, vous parliez de formation. Où en est-on aujourd'hui sur le continent en termes de formation des journalistes et animateurs radio, quand on sait que les disques et jockeys ont pris le dessus aujourd'hui, Ouais. À travers notamment le monde musical? Moi, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je pourrais même dire que, vous voyez, même la pratique de la musique aussi a pris un coup. Parce que quand tu parles de formation, je rappelle encore dans les années 1960, on avait des grands groupes avec toute la particule musicale, tu vois, section cuivre, section rythmique, section chant. Mais malheureusement, aujourd'hui, la musique est devenue tellement réducteur. Avec un seul instrument qu'on appelle le piano, il y a pratiquement plus d'âme. Je reviens aussi avec quand tu parles de formation. Malheureusement, la formation ne se fait plus de plus en plus. Et de moins en moins, on avait ces grands journalistes qui excellaient, pas forcément dans la culture, qui excellaient dans la politique, qui excellaient dans d'autres aspects. Oui. Malheureusement, il n'y en a plus. Parce qu'aujourd'hui, nos métiers, ceux qui la pratiquent aujourd'hui, ne vont pas dans le passionnel. Tu sais tout de suite, le gars veut devenir quelqu'un, il veut avoir de l'argent. Ça ne marche pas forcément comme ça. Il veut se faire un nom. Et puis maintenant, tu vois, et même de façon académique, je pense que les rudiments ne sont plus là. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est le même problème que nous avons aujourd'hui dans la musique. La musique africaine, elle était belle, elle était grande, elle était appréciée parce qu'on avait cette originalité, cette authenticité, mais surtout on avait ces instruments qui accompagnaient les grandes voix. Et malheureusement, le continent est en train de les perdre et c'est vraiment dommage. C'est un cri d'alarme que nous faisons aussi quand on arrive dans quelques pays, de mettre quelques artistes sur ces voies-là, de ces musiques qui ont vraiment... De les recadrer un tant soit peu. Voilà. Alors la radio est-elle un média mieux adapté que les autres réalités du continent africain, notamment à travers sa diversité des langues, de vaste étendue de territoire et surtout le côté flexible de la radio? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est un média très réactif? Obligatoirement, parce que on était il y a quelques années au bandes FM et tout est réduit aujourd'hui, on est au numérique. Aujourd'hui, pour écouter la radio, tu ne vas pas prendre un poste récepteur avec tourner des gammes. Tu as tout dans un téléphone aujourd'hui. C'est un outil extrêmement important. Au moment que je vous parle aujourd'hui, tu vas voir dans n'importe quel recoin du monde, tu as toujours quelqu'un qui est en train d'écouter la radio. Et donc, la radio, c'est un outil extrêmement important pour accompagner aujourd'hui nos sociétés. Et la culture faisant partie, parce qu'on dit, quand on a tout perdu, on se remet sur la culture pour se relever. Donc c'est un peu ce secteur-là que nous nous prenons, parce que dans la culture, il y a tout. Il y a l'engagement, il y a la conscientisation, il y a l'information. Il y a tout cela. Mais aussi il y a nos us et coutumes, nos valeurs intrinsèques. Donc la radio est un outil extrêmement important. Et comme tu l'as dit, c'est pas trop lourd. Moi, ma web radio, elle se trouve dans mon sac. N'importe où je m'assois, je peux faire un direct. Je peux apprendre des invités. Expliquez-nous le dispositif que vous déployez. C'est simple, j'ai un Zoom, j'ai un ordinateur avec un logiciel. Et dès que j'ai une connexion quelque part, je peux faire une émission à partir de là-bas. Et Dieu merci, on avait la connexion Internet qui était un luxe il y a quelques années. La flexibilité de la connexion aujourd'hui dans tous les pays africains aujourd'hui permet de diffuser à tout moment, à tout lieu. Et ça, c'est encore une chance. Et ça, c'est quelque chose qui facilite extrêmement votre travail. Ouais. Alors, Maury Touré, avec l'arrivée d'Internet, vous en parliez tout à l'heure, des réseaux sociaux, les médias doivent évoluer, se transformer, vous êtes d'accord avec moi, et s'adapter sous peine de disparaître face aux médias numériques qui se développent à travers le monde et à une très très grande vitesse et sans le besoin de grands moyens financiers, comme c'est votre cas. Oui, c'est le cas, et c'est le cas même de tous les secteurs. Et regarde aujourd'hui, comme je le dis, il y a quelques années, des artistes rêvaient pour aller à l'international et en France. Comme je le dis, il y a des jeunes artistes aujourd'hui en Afrique qui n'ont vraiment pas besoin d'aller en Europe. Ils se font une vie, une notoriété, ils se font une carrière aujourd'hui sur le continent. Quand tu entends ce jeune Wizkid, Sidiki Diabaté, c'est des gens qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions de followers. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus importants. C'est un outil aujourd'hui qui accompagne l'évolution artistique aujourd'hui d'un artiste. Tu ne peux faire une carrière aujourd'hui sans ces réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est un outil extrêmement important. C'est vrai, les choses vont évoluer. Tout ce qu'on appelle les supports de communication, les anciens, ne vont pas disparaître. Mais il faut dire que nous allons
aller dans une autre ère. Nous allons dans une autre ère. Il faut s'adapter donc à l'ère du temps. À l'ère du temps, obligatoirement. Et c'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, tu vois, pour acheter même, excuse-moi, de la Cube Magie, il faut aller, tu peux aller sur un site de vente en ligne. Tout à fait. C'est quelque chose qui est en train de venir aujourd'hui dans notre quotidien. Effectivement. Donc, c'est un outil important. Et je crois que ça va encore de plus belle révolutionner le futur. Alors, Maury Touré, selon vous, comment est-ce que la radio peut jouer pleinement son rôle dans le développement du continent? Oui. Pour terminer. Mais écoute, au même titre que la radio peut tuer ou encore anéantir toute une société comme l'a eu l'exemple des 1000 collines, la radio peut être un outil de consolidation, de rapprochement des peuples. Ça casse beaucoup de barrières. Et Dieu merci, aujourd'hui, l'Afrique, on s'écoute beaucoup plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, un jeune peut écouter de la musique de l'Ouganda sans forcément passer par l'Occident. Et ça, c'est le rôle des radios et c'est le rôle des médias. Je rappelle qu'il y a quelques années, vous avez été reçu par le président François Hollande. Une fierté pour vous? Une fierté, mais pour un autodidacte se retrouver là où des politiques se bousculent à la porte, je crois que c'était une très très belle anecdote pour moi. Merci Maury Touré. Voilà qui referme ce numéro de l'invité. Nous étions avec Maury Touré, animateur culturel, promoteur de Radio Africa. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de l'invité.